Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Acclamons pour le Seigneur. Et sa volonté, quelquefois. Alors je voulais préciser ceci. Docteur, je voulais préciser une chose. Nous allons justement parler de ces 4 défis contemporains qui concernent la femme chrétienne. Mais vous devez suivre avec attention le débat que nous aurons avec le docteur Silas, parce que après justement notre entretien, vous aurez l'occasion aussi de poser des questions concernant ce thème. Voilà. Ok, d'accord. Docteur Silas, généralement à Kinshasa, lorsqu'on célèbre la journée de la femme ou lorsqu'il faut parler de la femme, ce sont les femmes qui interviennent. Ce sont les femmes qui parlent. Et même lorsqu'il y a un homme qui veut parler, il associe toujours des femmes. Vous êtes un homme. Pensez-vous pouvoir parler aux femmes, rencontrer les préoccupations des femmes, vu que vous n'êtes pas une femme? À l'issue de notre exposé, l'assistance pourra poser des questions. Et là, on ne demande pas seulement aux hommes de poser les questions, même les femmes peuvent aussi poser les questions. Mais quant à la question de savoir si nous sommes en mesure d'aborder les préoccupations fondamentales liées à la vie de la femme en tant qu'homme, je pense que oui. Pourquoi oui? Déjà, la question elle-même est mal partie de manière générale, parce que l'on a souvent voulu débattre de la question de la femme en dissociant l'homme. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la plupart de ces forums, de ces conférences, on a voulu traiter de la question de la femme sans l'homme. La plupart de ces forums n'ont eu aboutir d'une souris. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan culturel et même sur le plan biblique, on ne peut pas prétendre à une émancipation de la femme sans l'implication de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faudrait aussi dire que la plupart des blessures que la femme a eu à subir, ces blessures ont été l'œuvre. Ces blessures ont été quelque part l'œuvre de l'homme. Donc, lorsqu'on veut protéger la femme, lorsqu'on veut préserver la femme, il ne faudrait pas seulement construire à la femme une sorte de digue, une sorte de muraille qui la protège, mais il faudrait aussi éduquer l'homme, qui pour la plupart des cas, sans le vouloir, peut-être que par ignorance, peut-être que par méchanceté ou encore par exploitation, pour certains hommes, enseigner à cet homme-là, l'inculquer que la femme n'est pas un adversaire, la femme n'est pas une concurrente, mais la femme est un partenaire. C'est comme ça que Dieu le voit. Oui, nous pourrons parler de la question de la femme parce qu'on est homme, on est issu d'une femme, nous avons une femme à la maison, nous vivons tous les jours avec des femmes, et aussi en notre qualité, de par notre qualité de pasteur, je pense que nous avons reçu assez d'onction et assez de lumière de la part de Dieu et de sa parole pour aborder les questions liées à la femme. Voilà, merci docteur. On va entrer dans le vif du sujet. Les 4 défis contemporains de la femme chrétienne. De quoi s'agit-il? Merci pour la question. Lorsque nous parlons des défis contemporains, nous savons que les défis font partie de la vie, que l'on soit homme, que l'on soit femme. Et ici, les défis, nous les définissons comme étant les obstacles. Mais les obstacles qu'on peut surmonter, ces obstacles qui sont surmontables, il suffit juste de les identifier, il suffit juste de pouvoir s'armer de capacités ou de pouvoirs que Dieu nous a donnés en tant qu'être humain pour que ces mêmes défis aujourd'hui, qui seraient des obstacles, deviennent des plateformes, deviennent des tremplins pour que la femme quitte la dimension dans laquelle elle est aujourd'hui pour atteindre la dimension dans laquelle Dieu l'attend. Alors, la vie de la femme, depuis la nuit des temps, n'a pas été une vie facile. Quelquefois, il m'arrive de ne pas envier d'être à la place de la femme. Lorsque je vois c'est par quoi la femme est passée, lorsque je vois comment est-ce que cette femme est traitée dans la société, comment est-ce qu'elle est traitée dans la famille, comment est-ce qu'elle est traitée même dans les écoles, comment est-ce que cette femme est traitée pour quelques-unes dans le foyer, des fois ça ne donne pas envie d'être la femme. Mais ce n'est pas pour autant dire que je suis fier d'être homme
lorsque cet homme est aussi considéré comme étant le bourreau de la femme. Donc, je ne voudrais pas être la femme victime, je ne voudrais pas non plus être l'homme bourreau, celui qui fait souffrir la femme. Et ces défis sont inhérents à la vie de la femme. Et ici, il faut comprendre que ces défis, on pourrait en énumérer plusieurs. Mais nous avons essayé de nous limiter à ces 4 défis. 4 défis aujourd'hui contemporains. Pourquoi? Même si ces défis n'ont pas commencé à exister aujourd'hui et qu'ils ont toujours existé depuis la nuit des temps, mais il faudrait dire qu'avec le temps, aujourd'hui, en ce plein 21e siècle, ces défis prennent une certaine forme. Forme pour les femmes les plus avisées, pour les femmes les plus humbles, ceux qui reconnaissent avoir été créés à l'image de Dieu, celles qui reconnaissent que Dieu leur a donné certaines capacités, certains pouvoirs, permettez la tautologie, transcender ces défis. Ces défis sont si bien identifiés par ces femmes-là, et il y a certains qui en ont fait leur cheval de bataille en disant, nous n'allons pas quitter cette terre en laissant aux générations futures des jeunes filles qui vont venir d'elles-mêmes, que ces jeunes filles, que ces jeunes femmes d'elles-mêmes puissent se battre avec les mêmes démons contre qui nous livrons le combat aujourd'hui. Nous avons identifié ces défis et alors il faudrait le surmonter. Mais aussi, si ces défis semblent être surmontables pour certaines femmes, c'est une raison pour elles d'abdiquer, une raison pour elles de dire non, c'est impossible, c'est le sort que Dieu, le bon Dieu, nous a réservé, on ne peut rien changer, on ne peut qu'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, lorsque nous parlons des défis, nous voulons parler de ces obstacles que l'homme, que la femme, que la société, que les théologiens, que la famille, que les foyers, que les frères et sœurs ont eu à placer devant la femme, et défis qui deviennent une sorte de pesanteur, une sorte de limite qui empêche à la femme de pouvoir déployer au maximum le potentiel que Dieu a placé en elle. Pourquoi? Parce que, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, je peux vous donner ma main à couper pour vous dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu, la femme aussi a été créée à l'image de Dieu. Il vous suffit de lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Donc pour dire quelque part, du point de vue de Dieu, et l'homme et la femme ont été créés sur un même pied d'égalité. Mais le tout dépend maintenant de la manière dont l'homme interprète la parole de Dieu, de la manière dont l'homme interprète la pensée de Dieu par rapport à la femme. Donc, ces défis, nous les avons aujourd'hui. Nos mères l'ont eu hier, nos grands-mères ont fait face à ces défis dans les temps passés, mais rien n'est garanti aussi que nos filles d'elles-mêmes ne feront pas face à ces défis si aujourd'hui nous ne nous levons pas seulement pour dénoncer ces défis, pour les identifier, mais aussi pour proposer des voies et moyens en vue de contourner ces défis, parce qu'une fois que la femme parvient à transcender ou encore à contourner ces défis, rassurez-vous que la femme sera en mesure de pouvoir déployer au maximum son potentiel. Et laissez-moi vous dire que la vie sera de loin supérieure, meilleure à ce qu'elle est aujourd'hui, si on pouvait laisser à chaque femme de s'exprimer, l'occasion de s'exprimer pas seulement en termes de paroles, mais aussi en termes de talent. Parce que Dieu a donné aux unes la capacité de parler, Dieu a donné aux autres l'habilité à fabriquer des richesses avec leurs mains. Dieu a aussi donné aux autres, la capacité de penser et d'apporter des solutions. Et aujourd'hui, quelque part, je le crois, sans tomber dans le féminisme, sans encore faire l'apologie de la femme juste pour la flatter, mais je peux dire que la femme a encore beaucoup à apporter, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des foyers, que ce soit au niveau de la nation, que ce soit au niveau de la société, la femme a beaucoup à apporter. Et ces défis, nous les avons énumérés, ils sont au nombre de 4. Je dis 4, pas parce qu'il n'y a que les 4 défis, mais 4 parce que nous avons préféré nous limiter à ces 4 défis, parce que je crois que même ces défis, entre eux, il y a une interconnexion. Le fait d'avoir surmonté un défi
nous donne assez de moyens pour surmonter les prochains défis. Et parmi ces défis, il y a le premier défi, c'est celui que nous évoquons, les défis que nous appelons les défis religieux. Qu'est-ce qu'on attend par défi religieux? Les défis religieux, c'est cette pesanteur, cette difficulté que la femme rencontre suite à l'interprétation que l'homme accorde à la parole de Dieu. Et ici, quand je parle de l'homme, je ne parle pas seulement de l'homme en tant que masculin, mais je parle de l'homme aussi en tant que féminin, c'est-à-dire l'homme avec H majuscule, l'homme et la femme. La perception que nous avons aujourd'hui des choses de Dieu, la perception que nous avons aujourd'hui, comment, à notre avis, comment est-ce que Dieu considère la femme? Cette interprétation de la parole de Dieu, lorsqu'elle est erronée, ainsi, elle fait du christianisme une prison, elle fait du christianisme une pesanteur pour la femme, au lieu de faire du christianisme une clé de libération pour la femme. Donc, Dieu n'a jamais été dans les camps de l'homme pour pouvoir faire souffrir la femme. Dieu considère la femme comme étant sa créature égale à l'homme. Dieu considère la femme comme étant une bénédiction, comme il est dit lui-même dans le livre de Genèse au chapitre 2, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors, les défis religieux interviennent dans la mesure où ceux qui lisent la Bible, lorsqu'ils interprètent mal, risquent de dire que déjà dans la Bible, la femme est esclave de l'homme. Déjà dans la Bible, on croit que Dieu présente la femme comme un sous-homme. On croit que dans la Bible, la femme est présentée comme celle qui doit exécuter et qui n'a pas droit au chapitre. Je prends quelques exemples. Vous entendez par exemple des gens dire qu'avant que la femme ne soit créée, tout était bon. De Genèse chapitre 1er jusqu'au Genèse chapitre 2, Dieu vivait en parfaite harmonie avec l'homme. L'homme était un ami de Dieu et Dieu lui rendait visite tous les soirs, jusqu'à ce que vienne la femme. Car c'est par la femme que le péché a été introduit dans l'humanité. Qu'on pourrait accuser la femme en disant que la relation entre Dieu et l'homme a été détruite à cause de la femme, parce que celle-ci l'a influencé à commettre le péché. Ainsi, certains religieux prennent ces versets de la Bible et les présentent comme un élément d'accusation pour dire à la femme que la femme n'a pas été une bénédiction, que la femme a été à la base de la séparation entre Dieu et l'homme. Mais malheureusement, ceux qui interprètent la parole de Dieu sous cet angle-là omettent quelque chose. Parce que Dieu est tellement sage, Dieu est tellement intelligent, il connaît tellement l'homme que Dieu a voulu, déjà dans la Bible même aussi, commencer par restaurer la position et les témoignages de la femme. C'est-à-dire, si le péché a été introduit par la femme, mais il faudrait aussi dire que c'est par la femme que le salut est venu dans le monde. C'est-à-dire, si le diable a utilisé la femme pour introduire le péché, Dieu aussi a utilisé la femme pour restaurer la position de la femme. Ils avancent encore plus loin dans ces défis religieux aujourd'hui. Bon, ça ne se passe pas chez nous ici, ça se passe très très loin là-bas. L'on dit par exemple que lorsque Dieu cite la généalogie de Caïn, lorsque Dieu cite la généalogie de Seth, on ne cite que les hommes, on ne cite pas les femmes. Pour certains théologiens, pour certains religieux, permettez-moi, ils utilisent cette religion, cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu, encore pour enfoncer la femme et lui arracher le droit ou la liberté que Christ lui apporte. L'on vous dira par exemple que lorsque la Bible dit que la femme, Jacob a eu 12 fils, alors que vous et moi nous savons tous que Jacob n'a pas eu 12 fils, Jacob a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille, la fille qui s'appelait Dina. Et ces religieux qui veulent exploiter la Bible afin de satisfaire leur égoïsme, de satisfaire leurs sentiments d'exploitation et de domination sur la femme, ils disent
Donc vous voyez que même Dieu lui-même n'a pas considéré la femme. Voilà pourquoi il n'a cité que les hommes, les 12 fils de Joseph, de Jacob, pour faire les 12 tribus, et Dieu n'a eu aucune considération pour la femme. Mais lorsque vous lisez aussi attentivement, vous allez vous rendre compte, il y a quelque chose d'extraordinaire, mes sœurs. Dans Matthieu chapitre 5, premier verset 5, dans la généalogie de Jésus, ou généralement dans la généalogie, on cite que les hommes, mais il y a une insiste que Dieu va placer. Dieu va ouvrir une parenthèse juste pour nous faire voir que Dieu n'a jamais déconsidéré la femme. Dieu n'a pas un problème personnel avec la femme, mais c'est plutôt l'homme dans son interprétation de la parole de Dieu qui voudrait se servir de la Bible pour enfoncer la femme. Matthieu chapitre 1 verset 5, la Bible nous cite 4 femmes dans la généalogie de Jésus. Alors que généralement, vous savez, vous et moi, que dans la généalogie, l'on passe par l'homme. On dit par exemple, de David naquit Salomon, ainsi de suite, et de Salomon naquit Roboam. Mais Dieu va, dans sa souveraineté, mais aussi pour nous instruire que la femme occupe une place de choix dans l'avènement du Messie sur la terre, Dieu va placer 4 noms des 4 femmes. Et parmi ces 4 femmes, vous allez vous rendre compte qu'elles n'ont pas toutes eu une très bonne vie. La première femme que Dieu va citer, c'est Tamar. Tamar, que nous connaissons, qui était la belle-fille de Juda, qui a dû séduire Juda en se faisant passer pour une prostituée, pour tomber enceinte et enchanter Pérette. À part Tamar, Dieu nous cite Rahab. Rahab, la prostituée, mais Dieu va prendre la prostituée pour en faire une voie par laquelle il va passer afin d'amener Jésus sur la terre. Dieu va utiliser Ruth. Ruth qui n'est pas d'une tribu d'Israël, Ruth qui est la Moabite. Une veuve, femme malheureuse, et Dieu va aussi la citer parmi les femmes que Dieu va utiliser pour l'avènement de Jésus. Dieu va aussi utiliser Bathsheba. Bathsheba dont nous connaissons tous l'histoire, qui était auparavant la femme d'Uri, que David avait eu par adultère, et avec qui David a eu Salomon. Donc vous remarquerez que Dieu n'a pas honte de citer la femme dans son schéma du salut pour l'humanité. Dieu n'a pas honte de citer la femme, même les femmes qui n'ont pas eu une bonne vie. Dieu les a tirées de la mauvaise vie, Dieu les a tirées du mauvais témoignage pour en faire des voies ou des canaux par lesquels il va passer pour apporter le salut. Si Dieu lui-même n'a pas empêché à la femme de faire partie de ceux-là qui vont concourir à l'avènement du Messie dans sa chair, dans la chair, à combien plus forte raison aujourd'hui, nous qui prétendons servir Dieu, nous qui prétendons adorer Dieu, je pense que la meilleure adoration que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de reconnaître que celle que Dieu reconnaît. Elle n'est pas une malédiction, elle n'est pas un problème, elle fait partie de la solution. Et je crois aujourd'hui que l'Église gagnerait beaucoup si seulement l'Église pouvait aussi reconnaître que la grâce que Dieu place dans certains hommes, il peut aussi la placer dans certaines femmes. Ça, c'est le premier défi, le défi religieux. Le deuxième défi... Excusez-nous, docteur, oui. S'il faut revenir dans le premier défi, vous venez de dire que, en fait, en vous suivant, on peut dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème c'est l'homme qui interprète mal. Au niveau de l'interprétation, parce que c'est quoi la religion? Voilà pourquoi je parlais du défi religieux et non pas spirituel. La religion, ce sont les lunettes que l'homme utilise pour voir Dieu. La religion, ce sont les oreillettes que l'homme utilise pour entendre Dieu. La religion, c'est la boîte dans laquelle l'homme place Dieu. Dieu est passé par une femme, Anne, lorsqu'il y a eu crise en Israël, une crise sacerdotale, parce que Israël n'avait pas de bons serviteurs. Il y a une femme qui s'est levée, stérile de son état, elle va faire un deal avec Dieu en disant, si tu me donnes un garçon, moi je te donnerai un sacrificateur. Et Dieu a aimé les deals, Dieu a signé, et ainsi cette femme, Anne, nous a donné Samuel. Samuel qui n'est pas le moindre, qui est le Samuel, le prophète qui habitait à la cité, qui habitait Rama, et qui avait pour mission de oindre le roi. Donc vous remarquerez que plus d'une fois, Dieu a utilisé des femmes telles que Déborah.
Déborah qui a joué les mêmes rôles qu'a joué la reine Victoria en Angleterre, les mêmes rôles que joue la fonction que joue aujourd'hui la reine Élisabeth. Dieu a aussi établi en Israël une femme dotée d'une capacité de leadership extraordinaire qui a conduit le peuple d'Israël. Et la Bible témoigne que pendant les règnes ou la direction, le leadership de Déborah, Israël a connu une paix. Aujourd'hui, dans l'Église, on peut remarquer que une femme qui divorce est facilement rejetée à l'Église. Elle perd ses fonctions, peu importe la raison. Que diriez-vous à cette femme? Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, il y a maintenant des femmes qui sont malheureuses dans leur foyer, mais qui refusent de divorcer à cause de cette interprétation. Elles se disent, si je quitte ma maison aujourd'hui, je perdrai mes fonctions. À l'église, les frères et sœurs que je côtoie ne vont plus me regarder de la même manière. Je ne sais pas comment je vais gérer cet échec. Qu'est-ce que vous direz à cette femme qui refuse à cause de cette interprétation? Je sais que ça choque beaucoup de sensibilités. Et loin de moi. En tout cas, je lève ma main. Je ne vais pas dire à quelqu'un divorce. Jamais. J'aimerais plutôt me tourner vers celle qui a déjà divorcé. Pas seulement vers celle qui a seulement divorcé, mais aussi vers nous autres. Comment est-ce que nous regardons la femme qui a divorcé? Je ne voudrais pas trop traîner là parce que la question est tellement pertinente, elle est tellement sensible qu'il faudrait toute une émission, il faudrait tout un débat ou une conférence sur le mariage et les remariages. J'ai fini depuis bien longtemps, faute de moyens, on n'a pas encore pu publier une petite brochure, mais très très consistant et riche, dont le titre de cette brochure c'est « Mon mariage, ma destinée ». Et là, je suis en train de parler sur le choix, comment faire les bons choix dans le mariage. Parce que le fait d'avoir été marié dans l'église ne signifie pas qu'on s'est bien marié. Et le fait d'avoir été marié en dehors de l'église ne signifie pas qu'on s'est mal marié. Le bon mariage, c'est lorsqu'on fait les choix sur la bonne personne et ces choix-là doivent aussi trouver l'approbation de Dieu. Alors, cette femme qui ne veut pas divorcer, qu'elle ne divorce pas. C'est beaucoup mieux pour elle qu'elle travaille plutôt à changer son approche des problèmes, la manière dont elle perçoit les problèmes. Parce que si elle va divorcer aujourd'hui en évoquant telle raison, demain elle risque encore de divorcer parce que même la personne qu'il trouvera aura aussi des défauts et on risquerait de partir encore de ce mariage parce que partout où on va, on trouve toujours des défauts dans le chef du prochain mari. Mais la question ici est comment est-ce que l'Église perçoit la femme divorcée? J'aimerais laisser à Dieu le jugement et je n'aimerais pas gêner ni par ma prédication, ni par mon comportement, ni par mon regard cette personne qui a été divorcée pour les raisons que j'ignore. Parce que, il faudrait aussi le dire ici, nous disons souvent que personne ne divise, personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le fait qu'un mariage soit béni à l'église ne signifie pas que Dieu l'a uni. Le fait que deux sorciers se marient, la sœur de la chorale sorcière, 17 ans d'expérience, les frères qui au protocole sorcier, 19 ans d'expérience. Quand vous faites 17 plus 19, ça vous donne 38, quelque chose comme ça. Je ne suis pas fort en mathématiques. Pensez-vous aujourd'hui que vous allez me convaincre que Dieu a uni les mariages de ces sorciers seulement parce qu'ils sont dans l'église? Non. Ça, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, la question que nous avons, comment est-ce que la femme célibataire est perçue à l'église? Comment est-ce que la femme divorcée est perçue à l'église? Parce que pour nous, le mariage constitue la ligne d'arrivée de la femme. Au fait, nous sommes allés jusqu'à réduire la femme au mariage. J'ai pris que toutes les sœurs de l'église Cité-Rama se marient, mais je ne peux pas dire aux sœurs que vous êtes venues à l'église pour les mariages. Ou encore vous êtes venus au monde pour les mariages. Mon souhait, c'est que toutes les femmes se marient et qu'elles se marient bien. Mais je ne peux pas réduire l'appel de la femme ou l'existence de la femme seulement à la question du mariage. On peut être heureux sans être marié, on peut être malheureuse en étant marié. Mais ma prière, c'est que tout le monde soit marié. Voyez-vous? Alors, la question maintenant, c'est de savoir comment est-ce que le mariage lui-même est perçu à l'église.
Une église qui ne marie pas, l'on vous dira. Moi, je connais un pasteur que les sœurs sont venues voir papa ndeni biso atozobalate, c'est qu'il n'est pas molli alité. Pourquoi? Parce que pour ces sœurs-là, le mariage, c'est la bénédiction. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, une femme qui a fait des études, une femme qui a été brillante en étant célibataire, mais lorsqu'elle se marie, ce mariage se change en une sorte de prison. Pourquoi? Parce que même dans sa propre conception, elle considère le mariage comme étant le summum de la bénédiction. Le mariage, elle est très, très importante. Elle est une grande bénédiction, mais il ne faudrait pas limiter la femme au mariage. Je pense plutôt que le mariage devait être le couloir qui aide à la femme, une sorte de vestiaire qui équipe la femme, qui donne à la femme ce dont elle a besoin pour réussir dans son appel dans l'église et même dans la société. Puisque nous parlons des femmes, il y a des femmes qui seraient très très loin, très épanouies, s'ils ne s'étaient pas mariés à ces messieurs-là. Il y a des femmes qui seraient plus heureuses s'ils avaient dit non à ce monsieur-là. Donc la question du choix pour le mariage, c'est une question vitale pour la femme. Et nous sommes bantous. Ce n'est pas pour rien que nos parents à la maison commencent à se sentir inquiets lorsqu'à un certain âge, leur enfant, leur fille ne s'est pas mariée. Les soucis que les parents ont parce que leur fille ne s'est pas mariée, à un moment donné, peut influencer la fille pour commencer à considérer sa vie comme étant un échec, même si elle est réussie dans d'autres domaines. Ainsi, vous allez vous rendre compte, j'en ai même vu, des femmes qui ne sont pas mariées mais qui ont une alliance au doigt. Le mariage est une bénédiction, je le répète. Mais on n'est pas toujours maudite parce qu'on n'est pas encore marié. Tout le monde ne se marie pas au même âge. Il y a de ceux qui se marient très tôt et de ceux qui se marient tard. Vous n'encouragez pas le divorce. La Bible est contre le divorce. Oui. Et vous avez devant vous une femme qui vous dit, Docteur Silas, mon mari est infidèle. Je n'en peux plus. C'est une femme chrétienne. J'ai souvent conseillé aux amis, il faut faire très attention. Il ne faut pas vous substituer à la place de Dieu. Parce que le jour où ces fidèles lisent la Bible, ils risqueraient de vous fuir simplement parce qu'ils ont découvert une vérité dans la Bible, des vérités que vous n'avez pas mis à leur disposition. En cas d'infidélité, je dirais 3 choses. Première chose, c'est que la femme doit pardonner. Parce que Dieu demande la même chose à l'homme. Dieu a autorisé le divorce en cas d'infidélité, à moins que le partenaire n'ait pas pardonné. Mais je peux vous dire aussi aujourd'hui, il y a des couples dont la femme ou l'homme, cela s'est avéré que l'un des partenaires avait eu à commettre l'infidélité. Ils se sont pardonnés et aujourd'hui ils sont très heureux en vivant ensemble. Parce que l'une des choses que le Saint-Esprit opère en nous comme travail, c'est aussi la capacité de pouvoir pardonner, surtout lorsqu'on prétend aimer la personne. Deuxième chose que je dirais à cette femme, il est vrai que les hommes sont ce qu'ils ont. Je ne vais pas faire de ces plateaux un abattoir contre l'homme, mais il faut aussi que la femme se pose quelque part des questions. En quoi ai-je failli pour donner à mon mari le prétexte d'aller dehors? Je ne dis pas que quand les hommes vont dehors, c'est toujours parce que la femme a failli dans sa mission. Non. Parce que même les femmes parfaites ont été trompées par des hommes. Mais il faudrait quand même se poser la question. Qu'est-ce qui amène mon mari à chercher à aller dehors? Parce que généralement, ce que les hommes vont chercher dehors, ils en ont peut-être en abondance et de meilleure qualité à la maison. Mais qu'est-ce qui fait que l'on aille dehors? Est-ce que c'est parce que l'herbe chez le voisin est toujours verte ou bien parce qu'il y a une crise de communication? Je ne vais pas ici sanctifier les péchés. L'infidélité ou l'adultère reste un péché condamné dans la Bible qui implique même beaucoup de conséquences. Troisième chose que je dirais à la femme, c'est de pouvoir parler avec son mari. Et je pense que la bonne femme, c'est aussi celle qui pardonne. La bonne femme, c'est comme Abigail qui pardonne son mari, qui le supporte jusqu'à ce que Dieu décide de bénir son foyer. Le débat, c'est aussi autour de l'accoutrement de la femme chrétienne.
la Bible, elle décrit comment la femme peut s'habiller, la tenue d'une femme chrétienne. Vous savez, en ce qui concerne l'accoutrement, dans le livre des Lévitiques, j'ose croire, si j'ai bonne mémoire, Dieu interdit à la femme de porter les habits de l'homme. Pour la simple raison, quand on dit les habits de l'homme ici, c'est que Dieu veut, même dans l'accoutrement ou dans l'habillement, faire la distinction entre un homme et une femme. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, de par l'habillement, que l'on puisse confondre un homme à une femme à un homme. L'accoutrement qui est toléré, qui est acceptable pour l'enfant de Dieu, parce que dans la Bible, il y a l'écrit, comme pour les juristes, il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Il y a des choses que Dieu n'a pas dit de manière explicite, mais il a dit de manière implicite, indirectement. La tenue cohérente, la tenue correcte pour un enfant de Dieu, c'est cette tenue qui est décente. Cette tenue qui honore aussi son physique. Il suffit juste que cette tenue mette en valeur le corps de la femme, mais que ce corps-là ne soit pas exposé, parce que le corps de la femme est d'abord consacré à son mari. Et le débat aujourd'hui est jugé à la fois sur le plan culturel, mais aussi sur le plan religieux. Sur le plan religieux, dans notre interprétation, nous disons que Dieu ne veut pas qu'il y ait confusion. Une femme doit être une femme, même déjà lorsqu'on la voit comme cela. Ce n'est pas pour rien que dans le livre de Ruth, lorsque Ruth vient dire à Naomi, sa belle-mère, que j'ai été dans un champ d'un homme que j'ai vu, et j'ai moissonné dans son champ. Le lendemain, Naomi dira à Ruth, mets ta plus belle robe, parfume-toi. Qu'est-ce que Naomi voulait dire à Ruth? Tu dois maintenant mettre en valeur ta beauté. Tu dois maintenant mettre en valeur ton corps. Et pour cela, il n'y a pas de péché. Dès lors que votre tenue ne constitue pas, ne met pas mal à l'aise les autres, il n'y a pas de problème. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que dans cet accoutrement, dans cette manière de m'habiller, est-ce que j'honore mon corps qui est le temple de Dieu, ou bien je l'expose comme si j'étais une femme légère? Voilà pourquoi même dans cette conférence, nous avons dit First Class Women's Conference. C'est-à-dire, la femme chrétienne est censée être une femme de première classe. La femme chrétienne est censée être une femme de haut rang. La femme chrétienne, c'est la femme ambassadrice. La femme chrétienne, c'est la femme citoyenne du royaume de Dieu. Donc, dans son habillement, à l'extérieur, elle doit s'habiller pour cacher son corps, mais chez elle, à la maison, devant son mari, elle doit s'habiller de manière à séduire son mari le matin, à midi et le soir. Mais elle doit savoir que son mari, c'est à la maison, son mari, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas dans la rue, moins encore dans le lieu du travail. Vous avez donné la perception, justement, qui est erronée de la femme chrétienne aujourd'hui dans les milieux religieux. Et comment cette femme-là doit-elle réussir à relever ces défis? Est-ce qu'il faut seulement passer derrière la chair pour relever le défi religieux qui se présente devant la femme? Je crois que la femme a besoin d'être instruite à la lumière des Saintes Écritures. Et cette femme-là doit cesser de se voir avec l'œil de la religion, mais elle doit plutôt commencer à se voir selon la parole de Dieu. Laissez la Bible dire ce que Dieu a l'intention de dire et non pas ce que les hommes veulent dire. Et la femme, pour se libérer, elle doit écouter la parole de Dieu, une parole pure. Mais aussi, la femme doit savoir une chose. On ne peut pas la libérer sans elle. Autant on ne peut pas la libérer sans l'homme, on ne peut pas la libérer sans homme. Et pour cela, la femme doit cesser de se considérer comme étant la victime. Elle doit se considérer aussi comme co-acteur avec Dieu, avec l'homme, pour son émancipation. Voilà pourquoi nous tenons cette réunion le 8 mars, mais je ne suis pas trop fan de cette journée. Je ne vois pas pourquoi sur une année, on doit dédier une... Le fait que l'on dédie une journée sur 365 jours à la femme, c'est la preuve que la femme n'a pas encore atteint les niveaux escomptés par Dieu et aussi par son potentiel. Deuxième défi, docteur. Le deuxième défi, mes sœurs, c'est le défi émotionnel.
Vous savez, Dieu est tellement grand qu'il crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, mais il fait que les deux soient distincts. Il donne à la femme de pouvoir s'exprimer plus par ses émotions, par ses sentiments. Et aujourd'hui, la femme chrétienne, nous voulons dire, et même non chrétienne, si vous le permettez, on ne peut pas prétendre la libérer si on ne la laisse pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que la femme est essentiellement émotionnelle. Elle s'exprime au travers de ses émotions. Dans Genèse chapitre 3, après avoir mangé l'arbre, le fruit interdit, Dieu va dire, il va sanctionner l'homme, il va sanctionner la femme. Et parmi les sanctions que Dieu donne à la femme, il lui dit, tes désirs seront portés vers l'homme, ton mari. Donc, la femme ici, telle que Dieu la conçoit, ne peut être aidée dans la mesure où quelqu'un se donne la peine, non pas d'enseigner à la femme ce qu'elle doit être, mais il se donne la peine d'écouter la femme. Parce que la femme aime être écoutée. Elle se sent aimée lorsqu'elle est écoutée. La femme se sent honorée lorsqu'elle est écoutée. Je suis un homme marié. Dans 2 semaines, je totaliserai 10 ans de mariage avec une très bonne femme et très belle femme. Félicitations, docteur. Merci beaucoup. Ma prière est qu'on atteigne 50 ans ou 40 ans de mariage. La femme, même quand elle dit des bêtises, la pire des bêtises qu'elle aura devant elle, c'est quand vous prétendez la comprendre alors qu'elle n'a pas encore fini de parler. Elle aimerait se sentir que vous puissiez vous mettre dans sa peau, que vous fassiez un effort de partager les sentiments qu'elle a. Voilà pourquoi on dit que la femme n'a pas besoin d'une solution. Les femmes ne cherchent pas souvent des solutions, elles cherchent d'être écoutées. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une femme après un culte, ici même à l'église. Je peux vous dire que ça a été l'un des entretiens les plus ennuyants. Elle a commencé à parler et c'était du coq à l'âne. Elle part ici, elle part là-bas, elle part. À chaque fois que je voulais l'interrompre, le Saint-Esprit me disait, ne la coupe pas. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé parler, je la regardais droit dans les yeux, bien que je pensais à autre chose. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et puis elle dit, ouf, pasteur, merci beaucoup de m'avoir donné votre temps. Je dis merci. Je voulais commencer à parler, elle se met à pleurer. Oh, je n'ai encore rien dit, madame. J'ai fait une prière, j'ai dit, bon, dans cet état, je vois qu'on peut se revoir. Déjà, j'étais très fatigué. Elle part, je pense qu'elle n'était même pas arrivée au coin. Elle revient, elle m'apporte une offrande de $20. Lorsqu'elle m'apporte le $20, elle me dit, c'est mon plus beau jour. Je dis, je n'ai pas fait une prière, je ne t'ai pas donné une prophétie. Pourquoi? Elle me dit, je n'ai jamais été écouté de toute ma vie. Parce qu'à chaque fois que je voulais parler, on m'a toujours dit, on sait déjà ce que tu vas dire. C'est là même amené depuis son enfance à commencer à bégayer. Alors j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit a voulu guérir cette femme, non pas par la prière. Donc là j'ai découvert un autre type d'onction, l'onction d'écoute. C'est-à-dire quelqu'un vient, il parle et je dis rien, il parle et je dis rien, et à la fin, la personne est guérie. Donc vous comprenez par là que cette femme qui est tellement émotionnelle, mais ces mêmes émotions de la femme peuvent constituer aussi un défi, une limite, lorsqu'elle doit faire plus appel à sa raison et non pas à ses sentiments.
Et c'est dans ces conflits que la femme tombe souvent. Entre qui écouter, mon cœur ou bien mon cerveau. Et malheureusement, permettez-moi, pas ici, dans cette salle, mais très très loin là-bas, beaucoup de femmes écoutent plus leur cœur là où il faut faire appel à leur cerveau. Certaines écoutent plus leur cerveau là où il faut faire appel à leur cœur. Et c'est là le problème. C'est là où vous voyez, elle voit que ici cet homme n'est pas sérieux. Cet homme, quand je l'appelle la nuit, il ne décroche jamais le téléphone. Il dort toute la journée à la maison, mais il m'apporte des bijoux, il m'apporte des téléphones, et il ne m'a jamais apporté un téléphone neuf. C'est toujours des téléphones utilisés, des bijoux utilisés. Je peux soupçonner que ce gars est un voleur, il va faire des cambriolages la nuit. Mais comme j'ai le sentiment dans mon cœur que je l'aime, ainsi, la femme préfère écouter les sentiments et elle préfère taire les raisons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se sont retrouvées dans des mariages où elles-mêmes savaient que tu pouvais sérieuté. Mais si on a bien été dans le monté, mais si on a doukou, faut na bengaye. Et si on a ce qu'il y a béni, n'a dit que ma camazole bazal au kuta. Voyez-vous? Mais ayo kango kaka. Mais ayo kango kaka parce que émotion, sentiment. Elle dit que zoko same. Au fait, azo ko sanga lisusu. Ko sanga lisusu. Donc comme une femme qui dit, moni mutasombe là ta mon traité. Yondo pe sakai bambonga transport. Aye pa na bino na allié, a sengipe vitola munene bo sombelier. Si ma rozonga bando beta la poche, ah tu n'as pas $10 là, je vais te remettre. Au PC $10, lui dit toujours je vais te remettre, il n'a jamais remis. Bon comme il a balabala, sera moni Prado Moreleki, il dit entre 7 Prado et 5 Suzuki, tu choisis quoi? Tu sais que c'est du mensonge, mais tu t'es tellement habitué à écouter ces mensonges-là, voilà pourquoi il suffit juste d'aller pleurer devant une femme pour qu'elle te croie. Voyez-vous? C'est sa nature. Voyez-vous? Parce qu'il a juste suffi que Moupal est là pour que la femme se sente touchée. Mais cette femme-là, il ne faudrait pas aussi l'empêcher de pleurer. Il faut la laisser pleurer. Parce qu'aujourd'hui, quand on est chrétien et qu'on pleure, on dit que tu es bébé spirituel, que tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi. Non. La foi n'annule pas l'expression de certains sentiments ou certaines émotions chez la femme. La femme chrétienne doit apprendre quelquefois à pleurer. La femme chrétienne doit apprendre quelquefois à rigoler. Il y a des guérisons des blessures intérieures qui viennent seulement parce que vous avez pleuré. Pour coller la tête. Non, son mari vient de mourir, laissez-la pleurer. Mieux vaut la laisser pleurer pendant 1 ou 2 semaines que de la garder pendant 15 ans avec des hypertensions ou des hypotensions. Donc, l'expression des sentiments de la femme, si elle n'est pas bien comprise, il ne faudrait pas toujours créer ce conflit. Non, quelquefois il faut les pleurer. Quelquefois il faut... le sacrificateur, il n'a pas condamné Anne parce qu'elle a pleuré. Voyez-vous, il a fallu qu'elle pleure. Jésus a laissé une femme nettoyer ses pieds avec ses larmes. Elle a pleuré. Jésus n'a pas dit qu'on ne pleure pas devant moi. Je pense que la femme doit apprendre plutôt. Le problème n'est pas de pleurer, mais de savoir devant qui pleurer. Il vaut mieux pleurer devant celui qui peut déraciner la chose qui te fait pleurer et non pas pleurer devant ceux qui vont exploiter la faiblesse pour en faire un moyen d'exploitation. Merci, docteur. Alors, vous avez dit que la femme a besoin d'être écoutée. Oui. Et donnez un conseil. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, quand vous avez des jumeaux, Njouzina, Timba, parmi les sens, vous allez vous rendre compte que la fille, avant que les yeux ne commencent à voir, elle va développer l'ouïe. Moi, ça yoka liboso. Ok. Ayoka liboso. Mobali, amonaka liboso. Et moi, il a fallu juste que le serpent parle pour que la femme écoute. Mais pour l'homme, il a fallu qu'il voie que le fruit a déjà été mangé par sa femme pour qu'il mange. Nzambe alingak, moi si a sepelakaba yokaye. Mon exercice sengeli ko sal en tant que mobali. Dans moi ça lui kolbo ebi ke makamazolo bezana nzelate. Mais au picle kaka. La laisser. Donc tu sais vraiment qu'elle n'est pas. C'est ça l'exercice à faire. Oui, oui. Tu sais que tu n'es pas d'accord, mais tu fais un effort. Et je crois que si on commence à écouter, on parvient à réussir à écouter sa femme,
On pourrait écouter même la personne qui vous insulte dans la rue. Docteur Silas, tu as posé question Lingala. Maman oyaza veuve. Aza le sous na mobali wa koki koyoka ete. Moi si peu aza divorcé, atkalita monsieur Morolanda kuna bana o bazo sala vie na bango. Comment ces femmes peuvent-elles gérer cette solitude? Par quels moyens pourront-elles exprimer leurs émotions? Les problèmes ici chez nous, lorsqu'on parle de la femme, on croit que c'est la femme mariée. Et malheureusement aussi, la plupart des femmes qui conduisent les mouvements féministes sont pour la plupart des femmes non mariées ou divorcées. Ça pose problème. Ce qui fait que certains hommes, je dis bien pour la plupart, je suis un grand observateur de la société. Ce qui fait que pour certains hommes, ils détestent tout ce qui est mouvement féministe. Même si dans ces mouvements-là, il y a quand même des revendications qui s'appuient sur la volonté de Dieu. Mais seulement parce que la plupart des ténors de ces mouvements sont des femmes qui considèrent que le mariage est une